concernant la rencontre qui a été incertaine jusqu'à la dernière minute. On dit qu'Emmanuel Macron a déployé beaucoup d'efforts pour qu'elle ait lieu. Et maintenant, le monde discute. Que signifient les paroles de Donald Trump selon lesquelles l'Ukraine veut conclure un accord avec la Russie pour mettre fin à la folie? Et pourquoi Volodymyr Zelensky a-t-il dû révéler le secret sur le nombre de soldats ukrainiens perdus? Correspondante spéciale de TSN, Yana Slicharchuk, depuis Paris. Autour de l'île de la Cité, au centre de Paris, il y a tellement de frontières policières, tant de forces de sécurité, qu'il semble qu'il n'y en avait même pas à l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas surprenant, car plus de 40 dirigeants des États du monde se sont rendus à Paris pour l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame. C'est donc le niveau du grand sommet. Les mesures de sécurité sont donc appropriées. On annonce d'avance que le temps va se dégrader, un orage s'approche de Paris. À midi, Zelensky descend de l'avion sous le soleil. Avant son entretien à l'Élysée, il tient plusieurs réunions bilatérales, notamment avec la présidente géorgienne pro-occidentale Salomé Zourabichvili, que le parti pro-russe au pouvoir envisage de destituer en élisant un nouveau président dans quelques jours. Nous surveillons ce qui se passe. Nous avons imposé des sanctions. Merci pour vos déclarations. Nous n'avons vraiment pas vu d'autre moyen que d'imposer des sanctions contre les personnes qui, selon les informations dont dispose notre renseignement, poussaient le peuple géorgien indépendant et pro-européen dans une autre direction, vers la Russie. Pendant tout ce temps, nous attendons la confirmation si la réunion principale de la journée aura lieu. Donald Trump, le président élu et en même temps ancien président des États-Unis, l'invité le plus intéressant, a annoncé son arrivée à l'avance. Pour Trump, il s'agit de la première visite à l'étranger depuis son élection et même avant son investiture. Le monde est devenu un peu fou. Eh bien, pour nous, au regard des messages qui ont récemment été émis par différents représentants de l'équipe Trump, notamment sur divers plans de paix ou conditions de négociation entre l'Ukraine et la Russie, il était très intéressant de savoir si, lors de l'inauguration solennelle de Notre-Dame de Paris, le président Zelensky et le président Trump pourraient finalement se rencontrer. La rencontre entre Trump et Zelensky était discutée depuis longtemps, mais la décision que celle-ci aurait effectivement lieu et dans ce format précis a été prise à la dernière minute. C'est là un grand mérite de Macron. Le Figaro a qualifié cela de ballet politique du président français. Les présidents se réunissent à 3, sans assistants, et discutent pendant une demi-heure. Pendant ce temps, le temps se dégrade enfin. Des rafales de vent orageuses et de la pluie. Il n'y a pas de briefing de presse immédiatement après, mais TSN parvient à poser une question avant que Zelensky ne parte pour la cérémonie d'ouverture à Notre-Dame. Je veux remercier le président Emmanuel Macron pour avoir organisé notre rencontre, une rencontre importante, une très bonne rencontre. Il est important qu'elle soit constructive et que l'atmosphère soit importante, que nous parlons de l'Ukraine. Nous devons travailler plus, nous rencontrer plus souvent. Nos équipes vont également travailler. C'est important. Pour l'instant, il est trop tôt pour parler de quoi que ce soit. Les positions de l'Ukraine, elles sont claires. Il est très important que les partenaires connaissent nos positions directement de nous et non pas par quelqu'un d'autre. Moment émouvant, il est accueilli par des applaudissements dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rendre hommage à l'ensemble du peuple ukrainien qui a souffert de la guerre russe, dont les conséquences sont bien plus difficiles à réparer qu'une cathédrale, même si elle est l'une des plus célèbres du monde. Après le concert festif, Macron reçoit ses invités de marque lors d'un dîner de gala. Il ne s'écoule même pas une demi-journée après son achèvement. Nous revenons déjà à Kiev, et le président élu des États-Unis écrit un long message sur son réseau social. Cela commence par la Syrie et Poutine. Assad n'existe plus. Il a fui son pays, son défenseur, la Russie. La Russie, dirigée par Vladimir Poutine, ne veut plus le défendre. La Russie n'est plus intéressée par la Syrie à cause de l'Ukraine, où 600 000 soldats russes sont blessés ou morts dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. Il continue ensuite sur l'Ukraine. De même, Zelensky et l'Ukraine aimeraient conclure un accord et mettre fin à la folie. Ils ont perdu de manière insensée 400 000 soldats et bien plus encore de civils. Il doit y avoir le cessez-le-feu immédiat et les entretiens. Zelensky répond par son propre message, dans lequel il corrige le nombre des pertes russes et précise celles ukrainiennes.
Les données mises à jour sur les pertes russes dépassent 750 000 de leurs habitants. Cela représente 198 000 Russes tués et plus de 550 000 blessés. Notre peuple défend son foyer au prix de sa vie, et chaque vie de nos soldats et de nos civils est précieuse pour nous. Depuis le début de la guerre à grande échelle, l'Ukraine a perdu 43 000 soldats qui sont morts sur le champ de bataille, 370 000 cas d'assistance aux blessés. Et cela compte du fait que dans notre armée, environ 50% des blessés retournent dans les rangs et que toutes les blessures sont fixées, y compris les blessures légères et répétées. Poutine est malade de guerre, écrit Zelensky. Mais arrêter le feu avec un papier portant quelques signatures et sans garantie ne peut se faire que pour une courte période. Nous comptons sur l'Amérique et le monde entier pour arrêter Poutine, continue sa conversation à distance avec le président élu des États-Unis, le président ukrainien. D'ici le 20 janvier, date à laquelle la Maison-Blanche fonctionnera d'une nouvelle manière, il reste un peu plus d'un mois. Yanas Lizarchuk, Ihor Syrie, Semaine TSN, 1+1. On a appris aujourd'hui l'existence d'un nouveau paquet d'aides du Pentagone, près d'$1 milliard, 988 millions de dollars, alloués à l'achat de nouvelles armes, y compris des munitions pour HIMARS et drones. Mais il y a une nuance importante. Cet argent est alloué et destiné aux fabricants américains dont la production sera livrée à l'avenir. Toutefois, ce qu'un Joe Biden louait déjà, la nouvelle administration ne se retirera pas.